Savez-vous que plus de 85% du sol gabonais est recouvert de l'une des ressources naturelles les plus prisées et pourtant c'est une entreprise suisse qui exploite cette ressource naturelle, plus précisément l'entreprise Precious Wood, une entreprise fondée en 1990 qui exploite actuellement les forêts en Afrique et en Amérique. Mais le Gabon, pays riche en forêts, traverse un moment important de son histoire. Après le coup d'État d'août 2023, un homme, le général Brice Oligui Nguema, a promis de transformer en profondeur l'exploitation de l'or vert gabonais. Mais que se cache-t-il derrière ce grand chantier? Une révolution économique ou une promesse politique comme on a l'habitude en Afrique? Restez avec moi pour découvrir comment le secteur du bois pourrait changer l'avenir des Gabonais et qui sait devenir un nouveau modèle pour les autres pays africains en ce qui concerne la gestion de leurs ressources naturelles. Pour ceux qui ne le savent pas, le Gabon est un pays d'Afrique centrale réputé pour ses immenses forêts tropicales. On parle là d'environ 88% du territoire national gabonais couvert de forêts. Et devinez quoi? La filière de bois représente une source majeure de revenus après le pétrole. Et pourtant, ces dernières années, tout ne s'est pas passé comme prévu entre les concessions attribuées de manière opaque aux élites proches du pouvoir, les revenus qui s'évaporent, la corruption endémique dans le pays. Bref, la forêt n'a pas toujours été, du moins, n'a pas toujours profité au pays. Et c'est justement ce que le général Oligui Nguema veut changer dans le pays depuis sa prise de pouvoir. Le 30 août 2023, un coup d'État renverse le président Ali Bongo à la tête du mouvement. Le général Brice Oligui Nguema, devenu président alors de la transition, promet de refonder l'État et de lutter contre la corruption et de renforcer le contrôle de l'État sur les ressources stratégiques dont le bois. Dans cette vidéo, on va décrypter les mesures qu'il propose et ce que cela signifie pour l'économie gabonaise et peut-être pour l'ensemble du continent africain aujourd'hui. Bienvenue sur l'Afrique qui gagne, je suis Cyril et si tu es passionné par l'avenir économique de l'Afrique, tu es au bon endroit. L'Afrique qui gagne, c'est la chaîne qui met en lumière les réussites africaines, les opportunités d'investissement et les solutions concrètes pour un continent plus prospère. Ici, je te parle d'économie, d'entrepreneuriat, de finances et de stratégies qui permettent à l'Afrique de se lever et de briller. Ensemble, nous allons explorer des histoires inspirantes, apprendre des erreurs économiques à éviter et découvrir comment chacun de nous peut contribuer à la réussite de notre continent. Mon ambition est simple, c'est de te donner des outils, des idées pour passer enfin à l'action. Parce que je suis convaincu que l'Afrique de demain se construit dès aujourd'hui. Alors si tu veux voir l'Afrique sous un autre angle, si tu crois au potentiel immense de nos terres et surtout de nos talents, abonne-toi à cette chaîne, active la notification et rejoins le mouvement Ensemble célébrons une Afrique qui gagne. Pourquoi le secteur du bois est-il si crucial? Vous vous demandez peut-être pourquoi autant d'intérêt pour le bois. Le bois peut rapporter gros à l'État gabonais si vous ne le savez pas et surtout s'il est transformé localement, notamment qu'on ait des panneaux, des contreplaqués, des meubles, etc. Sauf que jusqu'ici, la majeure partie de la valeur ajoutée échappait à l'État du Gabon. Beaucoup de bois brut sortait du pays et les redevances et les taxes étaient souvent mal collectées. Bref, c'était jusqu'à présent le gros bazar. À la tête du gouvernement de la transition, le président de la transition, Oligui Nguema, s'est donné pour mission de renforcer la gouvernance et de mettre un terme aux pratiques douteuses. Et après s'être attaqué au secteur du pétrole, maintenant il cible le bois. Son idée ici est claire: renégocier les contrats d'exploitation, réduire la fraude et créer plus de valeur ajoutée sur place pour les Gabonais. Mais une question demeure. À votre avis, Oligui Nguema va-t-il vraiment tenir ses promesses sur le long terme ou risque-t-on de retourner à l'ancienne gestion après la transition? Vos commentaires sont ouverts. Concrètement, Oligui Nguema affiche plusieurs ambitions et ici je vous propose de découvrir ensemble les 5 principaux piliers de sa stratégie. Premièrement, il s'agit de renégocier les concessions. Il s'agit ici de vérifier la légalité et la rentabilité pour l'État. Révoquer ensuite celles qui sont jugées injustes. Il faudra ensuite renforcer les défis de traçabilité des ogives de contrôle pour savoir exactement combien de mètres cubes sont coupés et où ils vont. Le défi également de transformation locale. Encourager ou imposer que le bois soit travaillé sur place afin de créer des emplois et augmenter la valeur ajoutée. Il faudra ensuite lutter contre la corruption, de faire en sorte que les taxes et les redevances reviennent vraiment dans les caisses de l'État en sanctionnant
les fraudeurs. Il promet également des réformes institutionnelles en réorganisant les ministères des eaux et des forêts, une meilleure coordination avec les douanes et bien d'autres réformes vont être mises sur place, comme pour le pétrole. L'objectif est clair ici, remettre la main sur les ressources stratégiques et mieux répartir les bénéfices. Si Oligui Nguema parvient à ses fins, le Gabon pourrait réellement augmenter ses revenus fiscaux en percevant enfin des taxes justes, créer des emplois à grande échelle via la transformation locale, attirer les investisseurs étrangers également qui sont intéressés par un marché plus transparent et mieux régulé, diversifier son économie et moins dépendre du pétrole, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Pensez-vous que ces réformes peuvent inspirer d'autres pays africains à mieux gérer leurs ressources naturelles? N'hésitez pas à échanger entre vous en commentaire. Évidemment, ce n'est pas gagné car le Gabon, comme de nombreux pays africains, font face à des défis colossaux aujourd'hui, on le sait très bien. Il s'agit de la corruption très enracinée dans plusieurs pays en Afrique, le manque de moyens pour un contrôle rigoureux, on parle là des agents formés, des outils technologiques, etc. Le risque de conflit avec certaines multinationales peu enclines à renoncer à leur marge, trouver un équilibre entre l'exploitation économique et la préservation de l'environnement dans nos pays en Afrique. Bref, nombreuses questions restent ouvertes. Selon vous, comment le Gabon peut-il concilier la protection de sa biodiversité avec la nécessité de développer son économie? Lâchez vos idées en commentaire. Est-ce que cette reprise en main du secteur du bois par Oligui Nguema est un véritable tournant pour le Gabon ou risque-t-on d'assister à un nouveau cycle de promesses non tenues comme on a l'habitude en Afrique? Tout simplement, alors l'avenir nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que le bois peut être un levier puissant pour le développement au Gabon, à condition d'être exploité de manière juste, transparente. Alors, qu'en pensez-vous? Cette réforme est-elle crédible ou vouée tout simplement à l'échec? Dites-moi tout dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de connaître vos avis, du moins vos différents avis sur le sujet. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains sujets d'actualité africaine et internationale. Partagez cette vidéo à vos amis et à vos proches. Et qui sait, ça pourrait atterrir sur la table des décideurs qui ont le mot à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine épisode. Ciao.